Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte toujours sur la notion, n'est-ce pas, de théorie des ensembles. On continue avec nos vocabulaires usuels. Cette séquence, on va voir la notion, n'est-ce pas, d'un corollaire, aussi la notion d'un lemme, d'une conjecture et enfin la notion, n'est-ce pas, d'une définition. Nous allons définir, n'est-ce pas, les 4 termes-là. Et avant, n'est-ce pas, de commencer, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Alors, dans un premier temps, on va commencer d'abord avec le premier terme qui est intitulé un corollaire. Un corollaire. Nous allons définir ce que c'est un corollaire. C'est quoi un corollaire par définition, chers élèves? Un corollaire, c'est un théorème qui est à la conséquence, n'est-ce pas, qui est la conséquence plutôt du premier théorème. Le corollaire, c'est un théorème qui est la conséquence, n'est-ce pas, du premier théorème. Maintenant, nous allons passer aux deuxième notion intitulée le lemme. C'est quoi un lemme? Alors, par définition, un lemme est un théorème préparatoire à l'établissement d'un théorème de plus grande importance. Je répète, si vous voulez prendre note, un lemme est un théorème préparatoire à l'établissement d'un théorème de plus grande, n'est-ce pas, importance. Voilà la notion, n'est-ce pas, de lemme, la définition plutôt de lemme. Alors, je vais aussi très rapidement vous donner la définition d'une autre notion intitulée la conjecture. C'est quoi la conjecture? Une conjecture est une proposition que l'on suppose vraie sans parvenir à la démontrer immédiatement. Je répète une fois, une conjecture est une proposition que l'on suppose vraie sans parvenir à la démontrer, n'est-ce pas, immédiatement. Et enfin, nous allons aussi définir ce que c'est une définition. On va définir la définition. Alors, c'est quoi la définition? La définition, une définition est un énoncé dans lequel on décrit les particularités, n'est-ce pas, d'un objet. Je répète encore, une définition est un énoncé dans lequel on décrit, n'est-ce pas, les particularités d'un objet. Je prends un exemple très rapidement. Lorsqu'on dit, n'est-ce pas, un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés égaux. Un triangle équilatéral est un triangle qui a 3 côtés égaux. C'est quoi ça? C'est une définition. Ça veut dire que vous avez donné la particularité, n'est-ce pas, de ce triangle-là par rapport aux autres triangles. Cette proposition, elle est appelée une définition d'un triangle équilatéral car elle fait ressortir, n'est-ce pas, des particularités de ce type de triangle, avoir, n'est-ce pas, 3 côtés égaux. Parce que si on ne nous a pas parlé, n'est-ce pas, de ces 3 côtés égaux, on ne peut pas distinguer par rapport, n'est-ce pas, aux autres triangles. C'est pourquoi, qui dit définition, c'est juste chercher, n'est-ce pas, à donner la particularité. Et lorsqu'on a dit les triangles équilatéral, et un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a 3 côtés égaux, donc ce triangle-là se diffère, n'est-ce pas, des autres triangles, et on peut dire que c'est la définition, n'est-ce pas, d'un triangle équilatéral. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la séquence prochaine.